Alors c'est vrai qu'après le 9e épisode, mon choix il était assez fait. Là j'avais les idées claires. Après j'attendais encore à voir les derniers signes, mais honnêtement je m'étais un peu emballé pour une fille, vraiment. Avec certains défis, ça, on allait un peu plus loin qu'un seul bisou. Quand tu fais un petit rendez-vous, même sur un bateau avec des bougies et tout, mais tu as 10-15 minutes en concret à parler avec elle, c'est compliqué. Là, on a eu passé du temps à off et on a eu beaucoup le temps de se connaître. Donc, elle m'a raconté plein de choses aussi de sa famille, de comment elle voit la vie, et des choses que peut-être ils ont un peu peur de raconter face aux caméras, souvent. Aujourd'hui, ça sort que Marco il a refusé pour les fils, mais pas du tout. Moi, je l'avais considéré depuis le premier épisode. Et c'est le fait que dans le 9e épisode, je n'ai pas ressenti, alors que je pensais d'avoir une montée, ça n'a pas monté autant que les autres deux. Et donc, je me suis dit, vu que je dois calculer aussi son fils, etc., je n'arriverai pas à être autant amoureux d'elle. Alors oui, ça me surprend beaucoup et avec la production aussi, pendant toute l'aventure, on cherchait de mettre les premiers 2, 3, 4. Souvent, ils me posaient la question, c'est qui tes préférés, etc. On n'a jamais dit Shirley et Linda. Et on n'a jamais, non, on a dit parfois des choses, mais pas les deux, c'était les deux finalistes. Ce qui s'est arrivé, c'est qu'avant la finale, Linda m'avait donné certaines choses, on a eu une complicité visible, je pense, dans tous les épisodes. Et Shirley m'avait donné d'autres choses complètement différentes que Linda n'arrivait pas à me donner. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé avec deux personnes complètement différentes. C'est pas vraiment les faits qui sont échappés qui m'a dérangé. C'était que c'était une soirée spéciale. C'était une soirée qui à Paris sont arrivés des événements. Et il y avait la nounou qui a passé une nuit horrible. Donc il y a des gens qui travaillent aussi. On n'est pas tous là pour faire les gamines en vacances. Et moi, je m'énerve quand les gens manquent de respect, moi et mon équipe. Et là, ils ont manqué de respect à cette personne que je connaissais. Et je l'ai vu, elle était au bout de sa vie. Et donc ça m'a énormément dérangé, ça, vraiment. Et de dire, cette fille, ils n'ont aucun respect en fait pour les gens qui travaillent. À ce moment de l'aventure, moi j'étais pieno di quaglie che verranno. J'étais plein de doutes sur les filles qui étaient là pour moi ou pour s'amuser. Donc ils m'ont dit, Marco, là, attends, on va à la campagne, on devait aller à Rome, on a évité Rome, et on va à la campagne, comme ça tu peux poser toutes les questions, tu peux faire un jeu pour découvrir, action ou vérité, et on te raconte rien, parce qu'on veut vraiment que tu vis là, sur le coup, les choses. Et c'est vrai que pendant ces soirées-là, moi, je sentais la chaleur qui montait petit à petit. Et je disais, moi, j'ai les palpites. Les gens, qu'est-ce que c'est les palpites? C'est les moments d'énervement. Je cherchais de calmer. Mais après, il y a un moment que quand j'ai vu Laurie, et j'ai demandé à Louise, c'est qui la moins sincère? Et Laurie, elle a réagi, oh, ça va. Elle était hyper snob. Ah là, c'est ça en fait, qu'on n'a pas vu à la télé, mais elle a eu une attitude tellement snob que moi, j'en pouvais plus de la voir avec cette attitude. Elle dit, bon, écoute, ça va. Non, non. Je dis, écoute, Laurie, prends tes valises et rentre. Shirley s'élève et elle explode contre Diane. Elle lui dit des choses aussi assez méchantes, qui ont été floutées comme mots. Et Diane qui commence à pleurer, je pensais que c'était fini le tournage, honnêtement, je pensais que c'était la fin. Donc j'ai trouvé ça un peu exagéré. J'ai pas trop aimé parce que j'aime pas quand les gens sont pas polis et explosent comme ça. Mais j'aimais un peu le côté passionnel de voir une personne qui était dedans ça. Elle était dedans. Quand j'ai réalisé qu'avec Diane, j'avais aucune conversation, et je ne vais pas parler de philosophie ou de politique, mais des choses bases d'avoir une répartie, j'ai dit, je ne peux pas. Donc c'était à Tour Eiffel, déjà, c'était un peu limite. Après, Diane, c'était un coup de cœur au début pour moi. Donc j'avais vraiment envie jusqu'au bout de voir s'il y avait quelque chose à sauver. Et entre les trois finalistes, Naël, c'est la plus physique. C'est une personne qui est, après c'est maman, donc peut-être elle est un peu plus douce, elle est un peu plus femme. Et à ce moment-là, il y a eu une connexion qui, jusqu'à ce point-là, c'était pas évident. Et les parachutes, honnêtement, c'est un souvenir de fou parce que j'avais jamais fait ça et c'est un souvenir magnifique. Ah ben, le Sri Lanka. Hydrovolant, atterrir, safari sur un éléphant et après partir sur un bateau, un catamaran, terminer sur un tuk-tuk, dormir sur un arbre. C'était un ensemble de jours inoubliables.
Moi, je suis toujours seul. Donc, j'ai passé un mois et demi, parfois difficile. Moi, je voyage seul, mon travail me fait faire ça, mais vivre seul avec mon assistant et les autres, moi, restent ensemble, peuvent parler de... C'était un peu difficile dans ma chambre. J'ai commencé un peu à écrire. J'écrivais des notes pour moi, je regardais. C'était des moments de solitude qui m'ont fait réfléchir sur moi-même. J'ai pris alors le temps pour me réfléchir aussi moi, comment je vois la vie, comment je vois l'amour et tout ça. Honnêtement, le moment pire, c'est la cérémonie de la rose de Dune. C'est quand Shelley m'a refusé la rose, mais je suis arrivé, j'étais épuisé, j'en pouvais plus parce qu'on rentrait de Séville, après on a enchaîné avec la journée et je suis arrivé à cette cérémonie que je me sentais déjà évanouir et je devais préparer un petit discours pour rentrer sur les dunes et parler aux filles. J'avais aucune force et ils m'ont donné à boire du Coca-Cola pour chercher de rebooster un peu. J'arrive sur la cérémonie des dunes, il y a un vent incroyable qui me coupe les yeux, j'avais tout le sable qui rentrait et là il y a cette fille qui me dit non. J'ai dit à la production, pourquoi pas aller la chercher, sinon, vu qu'on fait. Moi, je voudrais connaître plus cette fille. Elle m'a dit non, c'est jamais arrivé, on n'a jamais fait ça. Et, si vous voulez, moi, je suis disponible. On n'a jamais vu un bachelor baisser la tête et aller. Ben, mon ego dans l'amour, ça n'existait pas. Donc, aucun problème, je vais voir.